Salut chers élèves! Nous allons continuer notre chapitre La respiration. Dans l'activité précédente, nous avons identifié les différentes parties du système respiratoire. Et dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction de ce système. Mais arrêtons un peu pour parler de ce virus qui nous a obligés de rester prisonniers dans nos maisons. Ce virus, le corona, attaque le système respiratoire et provoque rarement la mort. Ce virus provoque une inflammation des sacs alvéolaires, ce qui empêche l'entrée de dioxygène au sang, et par conséquent, les organes du corps ne travaillent plus normalement. Allons-y découvrir donc l'importance des sacs alvéolaires et comment le dioxygène peut arriver aux organes du corps. Dans cette activité, nous allons découvrir comment se font les échanges gazeux au niveau des poumons et au niveau des cellules. Mais premièrement, on doit comprendre comment les gaz diffusent d'un milieu à un autre. Vous observez dans ce document que les particules de gaz diffusent à travers une paroi mince du milieu où leur concentration est élevée vers le milieu où leur concentration est faible. Et c'est ce qui se passe au niveau des poumons. Donc, allons voir maintenant que se passe-t-il au niveau des poumons. Comme vous voyez, c'est la photo d'une alvéole pulmonaire entourée par un capillaire sanguin. Le sang qui entre dans l'alvéole, qui représente les poumons, est de couleur rouge sombre, car il est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone. Ce sang vient des organes du corps. Mais dans l'alvéole, il y a de l'air riche en O2 et pauvre en CO2. Donc, d'après le principe de la diffusion, l'O2 diffuse de l'alvéole vers le sang et le CO2 diffuse du sang vers l'alvéole à travers la paroi mince de l'alvéole. Donc, le sang sortant de l'alvéole sera riche en O2 et pauvre en CO2 et de couleur rouge vif. Et nous allons parler après du changement de couleur du sang dans l'activité qui va suivre. Maintenant, le sang qui sort des poumons va se diriger vers les organes du corps qui ont besoin de l'O2 pour travailler normalement. Maintenant, voyons que se passe-t-il au niveau des tissus. L'O2, comme vous voyez, diffuse du sang vers les cellules et le CO2 diffuse des cellules vers le sang. C'est-à-dire c'est l'échange inverse qui a eu lieu au niveau des poumons. Mais la question qui se pose, quels sont les facteurs qui facilitent les échanges gazeux? Vous voyez ici les alvéoles pulmonaires entourées par des capillaires sanguins. Cette richesse en vaisseaux sanguins, avec la paroi mince des alvéoles, le grand nombre des alvéoles, environ 700 millions, et la circulation lente du sang, facilite les échanges gazeux respiratoires. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez suivre dans votre livre à la page 36 et 37. Et maintenant, on revient au sujet du corona. Je n'ai pas oublié de vous expliquer comment le virus du corona affecte nos poumons. Vous voyez ici un poumon sain avec des bronchioles normales sans le virus. Mais avec le virus, vous voyez une inflammation qui a obstrué les bronchioles et qui a rempli les alvéoles par un liquide, ce qui va empêcher les échanges gazeux. Et c'est malheureusement ce qui se passe chez les personnes infectées par ce virus. Si ces personnes ont un système immunitaire très faible, ils vont mourir s'ils ne sont pas traités à l'hôpital. Et j'espère que vous serez tous en bonne santé, mes chers élèves. Et pour terminer, vous avez cette application à faire seule à la maison avant notre discussion la prochaine fois. Je vous aime tous et à bientôt.